l'État permette de sauver les entreprises, en particulier les entreprises publiques, c'est logique, c'est son rôle, mais que ces aides, elles n'aboutissent pas à la case de l'emploi qui mènerait à la case des l'économie. Au contraire, qu'elles permettent de préserver l'emploi, de préserver les conditions de travail. L'État actionnaire a déjà annulé 25 milliards d'euros de la dette de la SNCF. Alors va-t-il de nouveau intervenir? Selon ce spécialiste, c'est inévitable pour préserver tout un secteur. Premièrement, l'État devrait réduire ses investissements avec des conséquences sur toute la filière ferroviaire, les constructeurs comme Alstom et l'ensemble des travaux publics. Et deuxièmement, des conséquences sociales, parce que la SNCF aurait du mal à garantir sa base salariale dans son état actuel. Pas de demande d'aide officielle à ce stade, mais Bercy dit suivre de très près la situation financière de la SNCF. Le groupe présentera mardi un bilan économique complet. Nous faisons maintenant en Espagne, après 48 jours de confinement très strict, les Espagnols sont allés marcher, courir, comme vous voyez sur ces images ici à Barcelone, sous le soleil. Autorisation dès aujourd'hui de se promener, de faire du sport. Mais les promenades et activités sportives restent très encadrées, maintien de distance, respect des horaires, fonction de l'âge des masques et des soldes. En Autriche, 15 jours après les petits commerces, les grandes surfaces ont pu ouvrir leurs portes. Depuis ce vendredi, il n'y a plus de limitation de sortie. Conséquence, il y avait du monde dans les grands magasins, comme vous voyez. Prochaine étape, réouverture des cafés et restaurants le 15 mai. Et après des mois de confinement, les Chinois, eux, partent en vacances. On retrouve notre envoyé spécial à Oran, à Moniguet. Arnaud, les Chinois vont pouvoir souffler pendant 5 jours. Oui, bonsoir. Ce sont les toutes premières vacances depuis le début de l'épidémie. Ici à Oran, par exemple, là où tout a commencé, le berceau du Covid-19, le symbole de la ville, la tour de la boule jaune a ouvert après 98 jours de fermeture. Et ils étaient nombreux aujourd'hui à y aller. 70% des monuments en Chine sont désormais ouverts à la visite. Les autorités ont recommandé de ne pas faire de grands déplacements. Et à chaque fois que l'on veut faire une visite, il y a un contrôle de température obligatoire. Si vous avez de la toux ou de la fièvre, vous ne pourrez pas rentrer. Il y a une distance physique à respecter de 1 mètre et évidemment du masque obligatoire, comme dans la cité interdite à Pékin, par exemple, où l'on peut déambuler aujourd'hui dans l'ex-résidence des empereurs de Chine. 5000 personnes sont réservées par Internet par jour uniquement pour vous autoriser avant les débuts des Covid. C'était 90 visiteurs par jour. Ce sont donc des vacances prudentes, virus oblige. Un retour en France, c'est une carte en rouge, vert ou orange qui doit aider à préparer le déconfinement du 11 mai. Elle a été revue et corrigée hier soir. 32 départements d'un gros quart nord-est du pays sont classés rouges. Et à partir de jeudi prochain, il n'y aura plus que du rouge et du vert. Ce qui pose cette question, sera-t-il possible de se déplacer d'un département à l'autre? Et mon réponse, Mathieu Boisseau et Guillaume. Deux départements voisins pourtant aux antipodes face au coronavirus. 65 morts dans l'heure, 575 dans le Val d'Oise, 2 fois plus peuplé, 9 fois plus touché. Voilà pourquoi l'un est en vert et l'autre en rouge, sur la carte provisoire du déconfinement. Ce classement par couleur va déterminer le niveau de déconfinement dont vous pouvez bénéficier d'un département à l'autre, mais il ne s'agit pas de différence majeure. Les deux principaux points concernés sont les collèges et les parcs des jardins. Si vous êtes ici, en zone verte, ils pourront rouvrir, mais de l'autre côté de la frontière, dans le Val d'Oise, c'est la zone rouge où ils devront rester fermés. Et c'est en zone rouge que nous nous rendons d'abord, le village de la Roche-Guillot, 2 km seulement après la frontière. Ici, certains ont du mal à accepter d'être placés en rouge, car ils vivent bien plus près de la zone verte que des villes les plus touchées de leur département. On fait ici que ce soit de l'autre côté de la frontière avec l'un ou ici. Le métro, le problème ne se pose pas du tout de la même façon. Mais beaucoup savent surtout que ces couleurs ne créeront pas de grande différence au quotidien. Il sera permis de se déplacer de la zone rouge à la zone verte, dans la limite des 100 km. Il va falloir aller chez le coiffeur, qui est dans la zone verte, à côté. En zone verte, justement, les habitants que nous rencontrons restent très prudents. Pas d'euphorie face à la carte du déconfinement. Le collège ici peut rouvrir pour les 6e et 5e, contrairement à la zone rouge, mais ces deux représentants d'associations de parents d'élèves attendent toujours des garanties sanitaires. On est quand même un milieu rural où le virus n'a pas beaucoup circulé tout le monde, donc on n'est pas tellement inquiet, mais par contre les enfants ont besoin d'apprendre à se protéger. Dans cette même commune de Gagny, le maire refuse d'autoriser à nouveau l'accès aux parcs et jardins publics comme ces terres de jeu. Car selon lui, zone verte ou pas, le virus est toujours là.
un mauvais signal de repérer les espaces publics, parce que ça voudrait dire que tout est terminé, vous pouvez reprendre votre vie comme avant. La zone verte permet d'apporter, on va dire, des réponses positives quant au déconfinement. Par contre, ça ne règle pas le problème du virus. Les communes en zone verte redoutent également un relâchement trop brutal, une deuxième vague qui viendrait les toucher à leur tour. À partir du 11 mai, il sera donc possible de déplacer jusqu'à 100 km de chez soi maximum d'ici là, en laissant un peu de plus en plus de franciliens réservent des séjours à moins d'une centaine de kilomètres de la capitale. C'est quoi soulager aussi un secteur qui souffre du confinement. Olivier Fenier et Loïc. Marche de 100 km au départ, c'est un nouvel horizon qui s'ouvre à partir du 11 mai. Le parc naturel du Vexin, de larges vallées et quelques villages, et de nombreux gîtes ruraux qui ont connu 2 mois sans aucun touriste, comme celui de Catherine Hazard. Avec cette nouvelle zone de circulation, elle peut enfin se préparer à recevoir de nouveaux clients. Chéran, c'est en gros 14 km de Paris. On est tout à fait dans le créneau de ce qui est possible de faire pour nous, partir nuit, depuis 2-3 jours, énormément de fil, énormément de demandes. Quelque chose qu'il n'y avait plus depuis 2 mois d'ailleurs. Quelque chose qu'il n'y avait plus depuis 2 mois. Depuis 3 jours, une dizaine d'appels et l'agenda qui recueillait jusqu'ici les annulations se remplit de nouvelles réservations. Et pour la demande que j'ai, c'est pour le 14, les familles qui veulent dire du 14 au 17 mai. Effectivement, qui veulent passer 4 jours ouverts en venant Paris. Mais il y a une incertitude. Est-elle autorisée à recevoir des clients dès le 11 mai? En tout cas, selon elle, aucun obstacle sanitaire. Les projets de changement tous les jours. C'est vraiment au point de vue sanitaire, porter le masque. Peut-être j'aurai des masques à disposition de nos clients qui vont leur donner un masque quand ils arriveront. Donc c'est tout à fait prêt, hein, parce que les gens pour les accueillir. Reprendre le plus vite possible car les pertes se chiffrent en milliers d'euros. Cet autre propriétaire de gîte aimerait bien revoir son jardin s'animer, mais la plateforme qu'elle utilise bloque jusqu'à nouvel ordre toutes ses réservations, invoquant le principe de précaution. Les infos, c'est clair. On a eu un message de Gîtes de France hier soir qui est tombé, nous disant que pas avant le 2 juin, on n'aura pas de nouvelles avant le 2 juin. Donc et qu'on n'a pas le droit de louer. C'est tout. Donc il faut qu'on se prépare, qu'on soit prêt. Alors on se prépare, on est prêt. Contacté, le gouvernement réaffirme que dans un rayon de 100 km, il est possible de recevoir des touristes en manque de grand air, une façon de réoxygéner un secteur parmi les plus durement touchés par le confinement. Un chat infecté par le Covid-19 pour la première fois en France. L'animal aurait été probablement infecté par ses propriétaires selon une étude menée par l'école vétérinaire d'Alfort. Les scientifiques le rappellent, il n'y a aujourd'hui aucune preuve démontrant que les animaux de compagnie transmettent le virus à l'homme. Isabelle Dupont avec Gilles. C'est la première fois en France qu'un animal domestique est diagnostiqué positif au Covid. Il s'agit d'un chat appartenant à une famille de région parisienne. Cette étude ciblée portait sur une quarantaine de chiens et chats dont les propriétaires étaient atteints de Covid-19. Les prélèvements menés sur ces animaux par l'école vétérinaire de Maison-Alfort ont tous été négatifs, sauf un. Sur un grand nombre de prélèvements évalués, un chat a été testé positif dans les fécales, les excréments, et on peut effectivement faire l'hypothèse qu'il a été contaminé par son propriétaire qui lui-même était suspect. Ça reste quelque chose d'extrêmement rare, il faut bien sûr le rappeler. De même, il faut rappeler que les animaux domestiques ne jouent aucun rôle, on n'a aucune preuve scientifique de leur rôle dans la transmission de la maladie et l'épidémie telle qu'elle se produit. Le chat malade présentait des troubles digestifs et respiratoires mais sans gravité. Pour la SPA, c'est très rare cas de contamination avec transmission du virus uniquement de l'homme à l'animal, compliqué rapidement. On n'a toujours aucun élément permettant que l'animal soit susceptible de communiquer à maladie. Grâce à la technique de la distance vis-à-vis de ces éléments, et surtout ne pas paniquer, et surtout ne pas aller abandonner son animal au prétexte que l'on puisse penser que certains vont se retrouver dans l'état de coma. Jusqu'à présent, moins de 10 contaminations naturelles d'animaux auraient été diagnostiquées dans le monde, dont 4 chats, 2 chiens et un tigre. Depuis le début du confinement, de nombreuses initiatives ont vu le jour. Dans le quartier de Lyon, tous les soirs, après l'hommage aux soignants, ils sont plus d'une centaine à participer à une chanson renouvelée chaque jour, chanter, jouer, chorégraphier.
C'est la chanson de 20h02 qu'on suit Myriam Kibourou avec Thierry Zigarski. Sur cette dalle de béton entre les immeubles, chaque soir, ils se préparent. Ça commence toujours par les applaudissements du personnel hospitalier, et puis ensuite, c'est un peu magique. Pour ce jeudi 30 avril, où le ciel a longtemps menacé, ils ont choisi Danser le Jerk de Thierry Hazard, la veille sur un groupe WhatsApp qui compte désormais 100 personnes, musiciens et chanteurs se mettent d'accord, et les danseurs proposent une chorégraphie enregistrée à répéter dans la journée, et ça donne ça. Cette envie de chanter, c'est Evelyne qui la première l'a mise en pratique. On avait besoin de chanter dès les premiers jours du confinement, et c'était plus au départ en solidarité, en soutien des Italiens qui avaient beaucoup touché pour nous à l'époque. Donc on a commencé avec Bella Ciao, alors de leur parler sur le rebord de la fenêtre, histoire de faire quelque chose. Et tout le monde participe, quel que soit son âge et sa capacité. Qui ont repris le poids. J'ai arrêté toute la musique, et là, ça m'a permis de reprendre ce que j'aime bien, le piano, ça m'a permis de recommencer. C'est cool aussi parce que j'apprends un morceau par jour. Alors qu'avant, quand j'avais un groupe, on prenait des fois plusieurs mois avant de pouvoir être calé. Alors que là, un soir, on arrive à faire un morceau. Et chacun savait quelques minutes de partage. C'est la lumière de la journée. Les jours sont longs, les semaines sont longues. Et quand on sait qu'on sort à 19h30 pour venir répéter et jouer derrière, c'est trop bien.